Bonjour, on est aujourd'hui le 8 novembre 2014. C'est un samedi. En général, le week-end, je ne fais pas de vidéos. Mais aujourd'hui, j'étais là en train de travailler et je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour qu'on parle un peu de tout. Mais pour commencer, je vais vous parler, je vais vous poser une question. Si quelqu'un venait vous demander tout de suite, là, quelle est la matière la plus précieuse au monde? Qu'est-ce qui est plus précieux dans la vie là au monde? Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Quand on ne peut pas acheter ça. Quelle réponse allez-vous me donner? Quelle est la matière que Dieu a donnée la même quantité à tout le monde sur cette terre? Dites-moi. Ça, c'est une question. Vous comprenez? Mais c'est simple. C'est le temps. Il nous a tous donné 24 heures par jour. Les 24 heures. Même Bill Gates ne peut pas venir me trouver ici et puis me dire, ah Julien, pardon, passe-moi au moins 12 heures, je vais te donner 10 milliards. Là, lui, comme ça, il aura 24 plus 12, ce qui fait 36, et moi, je vais avoir seulement 12 dans la journée. Non, Dieu n'a pas fait ça. Mais le problème, c'est quoi? Il nous a donné tous les 24 heures là. Mais c'est comment on utilise ces 24 heures là. C'est ça le problème. Et c'est ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent, qui deviennent successful, ou bien qui ont un projet qu'ils arrivent à accomplir, et ceux qui ne font rien de ces 24 heures là. Tu peux utiliser ces 24 heures là, regarder la télévision toute la journée. Il n'y a pas de problème. Mais ça dépend de ce que tu vas récolter. Imagine quelqu'un qui passe 24 heures à regarder la télévision. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer son temps à manger pendant qu'il regarde les films. Et qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va commencer à grossir. Il va commencer à développer des problèmes de santé. Et le problème, c'est que la télévision qui est là même, les gens pensent qu'en regardant là, ça te donne des idées, tu es au courant de ce qui se passe dans les news. Mais c'est du n'importe quoi. Ça atrophie ton cerveau. Il y a des études qui démontrent aujourd'hui que quelqu'un qui regarde la télévision, il devient moins intelligent que quelqu'un qui passe son temps à lire. Donc, c'est de ce temps-là que je voulais parler. Qu'est-ce que vous faites de votre temps? Et le plus important, c'est quoi? Je comprends, hein? Nous tous, on a des familles, on veut s'occuper de notre femme, on veut s'occuper de nos enfants, on veut s'occuper de tout. On a des amis avec lesquels on veut parler au téléphone, on a des trucs qu'on veut vérifier sur l'internet. Mais est-ce que tu t'es donné un jour le temps de dire, bon, je vais prendre 1 heure pour moi. C'est-à-dire, c'est 1 heure. Quand j'ai ça, là, je ne réponds pas à un coup de fil, je ne réponds pas, je ne regarde même pas l'internet, je ne regarde pas la télévision. Je suis là pendant ces 1 heure là, je suis assis et je suis en train de penser à moi. Je vous jure que si tout le monde essaie de prendre ces heures là, ces 1 heure là, pour penser, le monde va changer. C'est ce que je vois quoi. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a trop de problèmes. Oh, c'est parce qu'on s'occupe des problèmes du dehors, c'est ce qui nous amène ces problèmes là. On se stresse pour rien. Vous me dites, dites-moi franchement, cette histoire de stress là, ça vient d'où? Est-ce que ça vient de l'intérieur ou ça vient de l'extérieur? C'est ce que je veux savoir. Quelqu'un qui dit qu'il est stressé, qu'est-ce qui cause son stress? Ça vient de l'intérieur ou ça vient de l'extérieur? Il faut penser à ça. Et en général, moi je pense que ça vient de l'extérieur. Ça, c'est un débat. Donc, c'est-à-dire, si tu prends les 1 heure, sur les 24 heures, tu prends une seule heure là, tu dis, ah, ça c'est pour moi. Ça va faire une grande différence. Tu n'as pas besoin d'être assis pour ces 1 heure là. Mais c'est pour toi, cette heure là. Moi, par exemple, je vais vous donner. Moi, je prends 2 heures pour moi. Et pendant ces 2 heures, je fais du sport. Je ne réponds pas, même quand je suis en train de marcher, que je suis en train de courir, mon téléphone sonne, je ne vais pas répondre. Parce que c'est mon heure.
Je sais que le monde ne va pas s'arrêter pendant cette heure, ces 2 heures que j'ai choisies là. Quel que soit ce qui va se passer, le monde ne va pas s'arrêter. Et après ça, je peux essayer de régler ça. Je vous donne au moins 22 heures. Mais les 2 heures là, c'est pour moi. C'est ce que je veux que les gens comprennent. Donc, c'est-à-dire, prenons le temps là, au sérieux. Aujourd'hui, si quelqu'un me demande vraiment la matière la plus chère du monde, moi je dis que c'est le temps, parce que le temps, c'est important. Le temps là, ça ne revient pas. Une fois qu'on t'a dit, aujourd'hui, c'est le 8 novembre 2014, à 15 heures, il n'y aura plus de 8 novembre 2014 à 15 heures encore. C'est fini, c'est passé. Dès que 15 heures est passé, on est à 16 heures là. Il n'y aura plus de 8 novembre 2014, 15 heures. C'est fini. Donc, tout ce que tu as fait de ce temps-là, ça c'est ton problème. Donc, c'était une question de temps. Aujourd'hui, j'utilise un peu plus de topiques et puis bon, je parle quoi. Maintenant, c'est quoi? C'est le stress. Franchement, je vous mentis, je vous cache pas. Hein. Quand j'étais en Afrique, je ne connaissais pas la définition du stress. C'est quand je suis arrivé ici, aux États-Unis, que j'ai connu la définition du stress. Mais un jour, je me suis assis et je me suis demandé, mais pourquoi en Afrique, je n'étais pas stressé? Et pourquoi c'est aux États-Unis ici que je suis stressé? Je me suis posé cette question-là. Et la réponse m'est venue. C'est parce qu'en Afrique, je n'avais pas de responsabilité. Je dépendais de mes parents. C'est eux qui prenaient tout le stress. Mais ici, maintenant, je suis responsable de moi-même. C'est moi qui dois faire tout. C'est ce qui fait que je suis stressé. C'est là que j'ai connu la définition du stress. Parce que tout le temps, quand je discutais avec des amis, je leur disais, ah, c'est aux États-Unis. Mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je disais ça tout le temps. Pourquoi je disais ça tout le temps. Et c'est maintenant que je comprends que non, c'est parce que tu es responsable de toi-même. Si tu ne payes pas ta maison aujourd'hui, on va te vider. Si tu ne payes pas la nourriture, tes enfants ne vont pas manger. Mais j'oublie, c'est là maintenant que je comprends. Je dis, mais nos parents là, ils étaient stressés. Mais j'ai jamais vu ça sur le visage de mes parents et ça m'a fait énormément plaisir. Mais c'est maintenant que je me rends compte que ces gens-là étaient stressés. Parce que quand tu vois le nombre d'enfants qu'ils avaient et qu'ils arrivaient à nourrir ces gens-là, il faut leur tirer le chapeau. Donc le stress, c'était la clé. Maintenant, bon, je vais encore adresser un autre sujet. Vous savez, je suis africain. Africain. Les Occidentaux nous ont apporté beaucoup. Il faut qu'on admette. Ils nous ont apporté leur langue, ça nous permet de communiquer avec eux. Ils nous ont apporté pour nous, l'éducation. Ils nous ont tout apporté. Mais il y a un truc qui retiennent encore. C'est le secret. Pour que l'Afrique sorte d'où on est là. Et c'est ce secret-là que moi je veux vous donner. Le secret c'est quoi? C'est simple. C'est pas compliqué. Le secret c'est quoi? C'est que toute chose sur cette terre vient sous 2 formes. La première des formes, c'est ton idée que tu conçois. Et la deuxième des formes, c'est de mettre ton idée en pratique. C'est tout. C'est le secret. Si aujourd'hui, nous les gens de Bamako, de Ouagadougou, de Lomé, de Cotonou, d'Abidjan, on veut transformer nos villes comme les villes comme New York, Washington, Paris, Zurich. On peut le faire. Mais le problème, c'est de penser à ça. C'est ça le secret. Il n'y a pas d'autre chose. Hein. Après ça, ce qu'ils vont vous dire, c'est des détails. Le secret, c'est ce à quoi tu penses là. Tu es capable de mettre ça sur et de rendre ça de forme physique. Et c'est simple. Il y a eu des boucs comme de
The Science of Getting Rich a été écrit en 1912. Mais si vous avez l'occasion, allez acheter ce genre de livre-là, vous allez lire. C'est simple, c'est dans un anglais simple, il ne faut même pas ça en français. Mais quand vous lisez des bouquins, vous voyez que c'est la vérité. What the mind can conceive, you can achieve. C'est tout, c'est le secret. Il n'y a pas d'autre chose derrière. Et pour la plupart de nous, on ne pense pas à ça. On est distrait. Il y a trop... Aujourd'hui, l'être humain reçoit tellement d'informations qu'il n'a pas le temps de focus sur le secret, sur ce secret-là pour apprendre. Tu veux regarder la télévision, tu veux regarder les news. On te dit, il y a terroriste ici, il y a quoi là-bas, il y a du n'importe quoi partout. Tu es là, tu veux regarder l'internet. Non. Il faut t'asseoir. Donne-toi ton 1 hour, là, 1 heure. Là. Tu te donnes ça, tu vas te rendre compte que tu vas découvrir le secret. Et ça va te permettre de changer la vie des gens. C'est ça. C'est le secret là. Il n'y a pas d'autre secret derrière. S'ils vous disent qu'il y a d'autres secrets encore pour devenir développé là, c'est du n'importe quoi. C'est le même secret là, les Arabes ont compris aujourd'hui, ils sont en train de développer leur pays là. Moi, la dernière fois, j'ai regardé un documentaire sur le Qatar, mais j'étais impressionné. Voilà des gens qui étaient au désert. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus comme ça? Mais ils ont dit qu'ils pouvaient devenir comme ça, même s'ils ont le pétrole. Nous aussi, en Afrique, on a des richesses. Mais c'est de prendre ce secret-là et le mettre en pratique. Vous allez me dire que ce n'est pas facile. Non, mais si tu commences à le mettre en pratique, c'est la réalité. Donc, le plus important, c'est de se mettre en tête que tout ce qui se passe sur Terre, là, même la ville de New York, là, ça a commencé dans la tête des gens. Quand tu vois aujourd'hui à New York, tu vois les grands buildings, les immeubles, là, la seule chose que tu dois te mettre dans la tête, ça là, ça a commencé dans la tête de quelqu'un. Par où ça a commencé? Vous pensez que les buildings là sont venus se mettre là comme ça? C'est quelqu'un qui a pensé, je me rappelle, il y a une histoire sur, comment on l'appelle là? Oh, il y a un monsieur là, qui a fait, il avait des boutiques de 5 cents stores, comme les petits 7-Eleven, ici qu'on appelle les Woolworth. Mais ils ne sont plus maintenant. Mais il a un building à New York. Et quand il est arrivé, tellement il avait l'argent, il a dit, ah non, lui veut le building le plus grand. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé leur compétition là pour faire les longs buildings de New York. C'est tout. C'est le secret. C'est venu dans leur tête et ils ont dit qu'ils allaient faire. Aujourd'hui, là, si toi, tu te mets dans la tête que tu veux devenir riche, tu vas devenir riche. Mais le problème maintenant, c'est d'identifier ce que tu vas faire pour devenir riche. Parce que là, maintenant, devenir riche, là, sera ton objectif majeur. Et Napoléon, il dit quoi? Napoléon dit que quelqu'un qui n'a pas d'objectif majeur, là, il n'a pas besoin de vivre. Tu vis pourquoi si tu n'as pas d'objectif majeur? Et quand je dis objectif majeur, là, je dis toujours, c'est quelque chose que tu te dis, voilà ce que je veux faire pour le reste de ma vie. Tu te trouves ton travail que tu veux faire pour le reste de ta vie. Si ton objectif majeur, c'est d'être le plus grand mécanicien du monde, c'est wonderful. Si c'est ton objectif, c'est de devenir l'homme le plus riche du monde, wonderful. Même si tu n'atteins pas, quand tu essaies de travailler vers ton objectif majeur, là, même quand tu n'atteins pas ton objectif majeur, le fait d'avoir travaillé pour arriver vers ton objectif majeur, là, fait que tu deviens une autre personne. Tu deviens complètement transformé. Donc ça fait que même tout ce qui se montre à toi, là, tu peux le faire. Mais si vraiment tu as fait et que tu veux atteindre ton objectif majeur, tu peux l'atteindre. C'est ça. Vous savez, il y a des choses, des fois on est là, on ne pense pas à ça, mais c'est les réalités. Ce à quoi tu penses là, c'est ce que tu deviens tous les jours. Si tu penses à aller chercher femme tous les jours, tu vas aller chercher, tu vas te fatiguer. Ce à quoi tu penses là. Parce que moi, je vous dis ça là, parce que j'ai un exemple palpable. J'ai pensé à ça. Je me suis dit, voilà ce que je veux. J'ai envoyé un email à ma soeur. C'est exactement ce que j'ai eu. Quand tu penses à quelque chose, c'est exactement ce que tu gagnes. De toute façon, à la longue, vous aurez le temps de me connaître et je vais aller dans les détails
Pour le moment, c'est des vidéos d'introduction. Je ne vais pas aller dans les détails. Mais quand tu penses à quelque chose, là, quand tu te dis, voilà ce que je veux, et que tu es ferme, tu vas atteindre ton objectif. Donc, pour clôturer, je vais parler un peu d'intégrité. Je vous ai dit, j'ai un ami à Paris, là, je communique avec lui tout le temps. Donc, en communiquant avec lui, ça me donne des idées. Aujourd'hui, on est en train de parler d'intégrité. Et je lui ai dit, tu sais, dans la vie, là, un homme qui veut avoir tout, c'est-à-dire toutes les bénédictions que Dieu avait faites pour lui sur la terre, là, même s'il n'a pas de talent, mais qui peut cultiver son intégrité là, qu'il le fasse. Et puis je lui ai dit que je lui ai raconté une histoire où il y avait un chanteur ivoirien dans le temps là qui s'appelait Daouda, qui avait une chanson qu'il chantait. La femme de mon patron est tombée amoureuse de moi et je lui ai dit et je voulais pas. Et si je lui dis que je veux pas, elle va se venger. Si je lui dis que je veux, mon patron peut se fâcher. Donc il parlait, il savait pas ce qu'il allait faire. Koutouboué ou bien quelque chose comme ça. Dans la chanson, s'il veut, il aura des problèmes avec son patron. S'il ne veut pas, la femme aussi peut se venger pour aller dire à son mari que oui, il a essayé de me draguer. Et le mari va le virer. Mais quand tu es quelqu'un qui a cultivé une certaine intégrité, là, ça là, c'est même pas une chanson qui va te mettre pour te dire, ah vraiment, parce que je me rappelle quand on était jeune, quand on écoutait cette chanson de Daouda, là, on se disait, ah oui, ça c'est un problème. Non, 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 c'est pas un problème. Quand tu es intègre là, la femme dit, elle veut là, toi tu fais ce qui est normal. Et ce qui est normal, c'est quoi? Tu couches pas avec la femme du patron. Même si elle va se venger, qu'elle dit au patron que Daouda ou bien, je ne sais pas qui, John ou Johnson a voulu me draguer, et que le patron te vire, mais toi, le fait d'avoir pratiqué ton intégrité, l'univers, Dieu va faire que tu vas avoir mieux que ce que tu avais avec ces gens-là. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, si vous pouvez essayer de cultiver votre intégrité, parce que moi, actuellement où je vous parle, c'est sur ce côté-là que je travaille. Il faut être intègre. C'est-à-dire, tu prends de l'argent à quelqu'un, tout fait, même si ça doit prendre 10 ans, il fait tout pour rembourser son argent. Et de temps en temps, tu l'appelles pour lui dire, hey, écoute, je ne t'ai pas oublié, je pense à ça. Vraiment, je travaille dessus, je pense à ça. Il faut être intègre. Et ça, c'est très important. Parce que c'est cette intégrité-là qui fait que les bonnes énergies viennent vers toi. Mais je vous dis que ce monsieur-là, non seulement s'il couche avec la femme du patron, hein, les deux mêmes auront des problèmes. Même si la femme le protège, le patron va finir par découvrir. Vous avez vu ici, il y a eu de grandes personnalités ici. Mais ils finissent toujours par être exposés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ancré cette intégrité-là en eux. Vous avez découvert le cycliste là, Lance Armstrong. C'est ça. Il a gagné 7 tours de France, mais il a manqué d'intégrité. Et aujourd'hui, ça a fini par l'exposer. C'est ça qui est important. Donc, je vais clôturer cette vidéo-là aujourd'hui avec cette histoire d'intégrité-là. Cultivons notre intégrité. Des fois, c'est dur de prendre certaines décisions. Mais je vous dis, si tu te mets toujours du côté du bien, c'est-à-dire du côté d'un homme intègre, c'est ce qui fait la force de Thomas Sankara aujourd'hui. Le fait qu'il ait changé le nom du Burkina Faso en le pays des hommes intègres. Ça, c'est important. Hein? Vous ne savez pas le psyché que ça fait sur les Burkinabés. Mais ce mot intègre là, c'est très important. Et aujourd'hui, les jeunes Burkinabés, quand vous les voyez, ils sont très intègres. Le Burkinabé ne va pas te doubler. Il est intègre. Il ne peut pas faire quelque chose, il va te dire carrément, il ne peut pas faire. Dans les boulots, ça se voit ici. Hein. Ils sont intègres. Mais c'est le truc de Sankara là qui les ont amenés à pratiquer cette intégrité-là. Donc, c'est un peu, c'est le samedi. J'étais là en train de travailler, je me suis dit, bon écoutez, j'allais faire une vidéo pour mes amis et
Cela me fait énormément plaisir de vous parler aujourd'hui. Je vous remercie.